Hey, voici l'iPad Nano. Et oui, nous avons eu beaucoup de chance et nous avons un iPad Nano. Et oui, tu peux le remontrer, magnifique. Donc Damien, là on passe quand même pour des gros losers de merde. Parce qu'on n'a pas d'argent et que surtout il n'est pas encore sorti en France, donc nous ne l'avons pas. Mais on va en parler quand même. Allez là! Alors ok, j'ai fait tout un article et j'en avais beaucoup parlé sur Twitter où j'étais violemment contre l'iPad que je trouvais être assez naze. Il faut être bien honnête. Je trouvais ça naze parce qu'en fait, je m'attendais à macOS sur une tablette. Je m'attendais à l'équivalent de ce que nous propose Microsoft avec Windows 7 sur des plateformes Atom. Non, tu ne vomis pas, c'est très bien Microsoft. Moi, l'iPad, j'y croyais pas beaucoup et je dois avouer, j'ai retourné ma veste. Car moi je suis un imbécile, car je n'ai jamais changé d'avis et je suis tout à fait pour depuis le début l'iPad. Alors pourquoi l'iPad? L'iPad, certains trouvent que c'est un iTouch, un iPod Touch comme on dit, ou un iPhone plus grand, mais à mon sens c'est une petite révolution. Parce que c'est plus grand, donc c'est plus pratique que l'iPhone et l'iPod Touch. Mais surtout ça montre la puissance de l'interface qui est insérée dans l'iPhone et l'iPod Touch. Le principe entièrement tactile de l'interface, et surtout c'est la mort définitive de la souris, du trackball, du touchpad, bref de tout ce genre de choses là qui étaient jusqu'à présent les éléments clés de l'informatique, et notamment aussi le clavier. Regarde, il y a des BD sur l'iPhone, j'ai découvert ça via l'iPad. Mais c'est génial. C'est fabuleux. Hein. Oui. Donc plus simplement, l'iPad c'est bien. Pourquoi? D'abord, ça s'allume tout de suite. C'est léger, ça répond très vite. L'expérience Surf est vraiment différente de celle de l'iPhone en ce sens que l'écran est grand. On bénéficie encore des applications iPhone. Par exemple, moi j'utilise beaucoup un logiciel qui s'appelle Newstrack pour lire mes flux RSS. Il a été porté sur iPad. C'est absolument génial de le voir tourner, c'est enthousiasmant. Dans le même ordre d'idée, tout ce qui va être vidéo est mieux. Bon, moi je suis pas forcément fan. Et il y a les livres, enfin tout ce qui est vraiment lecture, tout ce qui est passif. Pour moi, c'est une tablette, contrairement à l'idée de Microsoft, qui n'est pas faite pour bloguer, pour écrire, pour faire du Word, du PowerPoint. Là, on est vraiment dans une optique d'une tablette beaucoup plus passive. Je regarde, je consomme du média. L'expérience, si on ramène sa vie numérique, c'est quoi? C'est du mail. On peut très bien le faire avec l'iPad et on a une expérience utilisateur qui est tout aussi satisfaisante que de l'Outlook dans 80% des cas. C'est aussi de l'internet, avec un navigateur classique Safari de très bonne facture, qui bien sûr n'intègre pas Flash, mais qui pousse vers des nouveaux formats et des nouveaux standards de type HTML5. Et puis l'objectif de l'iPad, bien entendu, son degré d'ouverture, c'est donc le navigateur web. Autrement dit, c'est de pousser le plus en plus d'applications sur le web, ce qu'on appelle les applications SaaS, Software as a Service. Autrement dit, tout ce que vous allez avoir en logiciel, vous allez l'avoir soit en petites applications qui font une chose à la fois, mais qui le fait bien, soit sinon, vous allez sur l'Internet. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier dans le cadre de Safari, la mise en production, par exemple, par ABC et CBS, de sites full HTML5. L'intérêt, c'est qu'on ne passe plus par Flash, qui apparemment est la bête noire de Steve Jobs sur ses iPhones et iPad. Et donc, on peut enfin consulter les vidéos et avoir de la vidéo on demand. Et apparemment, va sortir une application Hulu, qui risque aussi, elle, de beaucoup faire parler d'elle et de donner un nouvel usage, un nouvel élan. Autrement dit, l'iPad c'est quoi? C'est une tablette qui est un peu un hybride, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un hybride entre un ordinateur portable sur le côté, je consulte des éléments, je crée des choses, mais comme le signifiait Stan, cet homme savonne. Comme signifiait Stan, c'est quelque chose qui n'est pas forcément objectivement tourné vers la création, même s'il y a l'équivalent de Microsoft Office par Apple qui s'appelle iWork, enfin, autrement dit Pad, Page, Keynote. Finalement, l'iPad, c'est pas si cher que ça, dans les 500 €. Finalement, ça fait quand même pas mal de petites choses avec une autonomie de malade, un petit peu plus de 10 heures apparemment. Donc moi, ça commence à carrément me tenter alors que j'étais violemment contre. Et moi j'ai toujours été violemment pour, mais ça c'est un peu l'osmose de ce magnifique couple que nous sommes. Ouais, mais là, Steve Jobs est quand même très fort, très fort.
iPad Nano. Mais dis-moi Stan, on dirait un iPad. Mais c'est un iPad, c'est le prototype de la V2, il n'y a pas de bouton en bas. Mais c'est génial, il y a une marque aussi là, c'est... Oh, Philips, ta gueule. Mais en plus, mais il y a un pied derrière. Tais-toi, ça va se voir. Ouais, comme ça, en fait, on peut, vous voyez, poser dans le train, comme ça, ou comme ça, avec le pied à l'arrière. L'iPad V2, le voilà. On passe vraiment pour des cons. Hein. Je crois qu'ils se sont aperçus que c'était un cas de photo. Non, pas du tout. Allez, souris. Ta gueule.